Salut tous les amis. Comment ça va? C'était super cool de vous avoir la semaine dernière. Merci 1000 fois pour les messages. Je suis encore une fois super heureux d'être là devant vous. Et ça me touche que vous m'envoyez autant de messages. Merci. Oui, tout va bien ici. Et non, j'ai pas quitté la France à cause des grèves. Même si, il faut avouer, les gilets jaunes étaient un peu chiants parfois. Quand ils bloquaient les ronds-points et je pouvais pas aller au boulot, c'était difficile. Mais pas une raison pour quitter le pays quand même. Je suis quitté le pays parce que ça faisait pratiquement 10 ans que j'y étais. Ma famille me manquait beaucoup. Ma petite sœur a eu 2 enfants, ma mère a déménagé et mon père il devient vieux et j'avais simplement envie d'être là avec eux. Mais j'ai toujours beaucoup d'amis, beaucoup de familles en France, dans le sud-ouest de la France. Et je compte retourner chaque année plusieurs fois si possible. Et en parlant des gilets jaunes, de la grève, qu'est-ce qui se passe en France en ce moment? Les gilets jaunes sont toujours là? Maintenant, il y en a plus. Qu'est-ce qui se passe? Je suis plus au courant des grèves et des grévistes. Et oui, en effet, beaucoup de choses ont changé ici, surtout avec Donald Trump en tant que président. Moi, il faut savoir que je suis parti au début de Obama, quand il était élu. Donc, j'ai connu Sarkozy, j'ai connu François Hollande, évidemment, j'ai connu Macron, mais Obama pas trop. Et Donald Trump, absolument pas. Je le connaissais depuis la France. C'est vrai que être ici parmi les Trumpistes, c'est différent, c'est autre chose. J'ai pas l'impression qu'il y en a beaucoup, mais cette petite population, ils font beaucoup de bruit. Ils ont des drapeaux, ils ont des klaxons, ils sont un peu fous quoi. Ils sont fous. Il faut savoir que je suis dans le sud-est. J'ai l'impression que encore ici, il y en a encore plus de gens comme ça. On voit les panneaux, on voit les voitures, on voit les drapeaux. C'est pas quelque chose qu'on peut louper, on va dire. Et du coup, les États-Unis a changé à ce sens. Avant, on ne voyait pas de drapeau Obama, on ne voyait pas de drapeau Bush. Mais maintenant, j'ai l'impression que la politique aux États-Unis est devenue comme la télé-réalité, surtout avec ce président. Et ça, c'est différent, c'est très différent. Je m'y attendais un peu que ça soit comme ça, il faut avouer, mais c'est bizarre d'y vivre. En parlant de ça, les élections arrivent aux États-Unis. Novembre, c'est le toi ou toi. Alors, c'est comme ça ou comme ça? C'est le 3 novembre quand on va élire notre prochain président. Et du coup, ça chauffe. Tout le monde ici parle de ça. C'est sur la radio, c'est sur la télé. On en reçoit même dans la boîte aux lettres, je vous jure. Joe Biden has completely embraced the radical left. Il est devenu fou avec Bernie Sanders. Regardez. Trop d'impôts, on va ouvrir les frontières et on va devenir écolo. C'est n'importe quoi. On ne veut pas ça ici. Vous voulez les impôts ici? C'est les États-Unis, les gars. Vous voulez ouvrir les frontières? C'est les États-Unis, les gars. Vous voulez devenir écolo? Mais n'importe quoi, c'est les États-Unis. On ne peut pas faire ces choses. C'est n'importe quoi. Et ça, c'est n'importe quoi. Et ça vient tous les jours. Tous les jours, ça vient. C'est pas fou ça? Pendant cette période-là, j'ai Donald Trump qui me dit « Mais c'est pas fiable les boîtes aux lettres. On ne peut pas voter par mail. We can't have mail-in ballots. Mail-in ballots is not possible. C'est pas possible, monsieur. Trop difficile de compter. » Attendez, moi je me tape ça tous les jours. Je pense que je peux voter aussi par mail. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Évidemment, si on me dit « C'est pas possible de voter par mail », moi, je demande de voter par mail. Et je le reçois. Me dire c'est pas fiable. C'est ce qu'on me donne. Du coup, quand j'ai fini de voter, je mets ici là-dedans. Déjà pré-posté, payé, premier class. Hein? Voilà, je vais envoyer ça quand je vote. Et voilà the voters ballot que je reçois. And there you go, right there. That's it. Mr. Donald J. Trump. Or Mr. Joseph Biden and Kamala Harris. Or who the fuck is this? Moi, je les connais même pas. Je vais voter. À qui je devrais voter? Vous pensez quoi, vous? Dites-moi. Dans tous les cas, ça arrive, ça devient chaud aux États-Unis. On en parle toujours, tout le temps, non-stop. On n'en peut plus déjà et on a encore 2 mois avant la fin. En parlant de mail, j'ai un gros mur blanche, vide, pas blanche, plutôt grise, malheureusement. Mais vide
Et je me dis, ce qui me manque le plus, c'est les choses françaises. Évidemment, la nourriture, mais c'est pas le genre de choses que je peux mettre sur mon mur. Du pâté, ça tiendra pas longtemps sur le mur. Mais je veux vous inviter à m'envoyer des choses françaises que je peux mettre, que je peux mettre sur mon mur. Voici mon adresse. J'ai envie que vous m'envoyiez des choses françaises pour mon mur. N'hésitez pas à me surprendre. Je m'y attends pas à quoi que ce soit. Mais s'il vous plaît, je suis un peu broke en ce moment. Du coup, ne me laissez pas avec la facture de livraison ou de douane. Ça sera super sympa. C'était cool de vous voir. C'était cool de te voir. Merci pour cette petite conversation. J'espère que tu m'envoies quelque chose pour mon mur. Et pour toi qui m'as dit que j'ai perdu un peu mon français, c'est normal que j'ai perdu un peu mon français. Je suis ici pour reprendre mon niveau de français. Alors je vais parler plus lentement et articuler bien mes mots. À plus, à la prochaine. Ciao.